tout le monde et bienvenue à notre deuxième capsule de café entre mamans pieuvres. Mon nom est Laetitia et comme vous savez, je suis passionnée de dodo et aujourd'hui encore une fois, on a Anne Renaud qui est coach en sommeil 0-5 ans. Alors Anne, re-bienvenue avec nous. Bonjour. Maintenant, l'autre petite vidéo qu'on a faite, le premier vidéo, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'éducation au sommeil. Oui, et on a démystifié là, des petits mythes qu'on entend souvent sur le dodo. J'aimerais qu'on continue sur cette voie-là, mais maintenant, les questions que j'ai ou plutôt les mythes que j'ai entendus, c'est souvent dans la communauté du jumeau. Oui. Que je l'ai entendu. Donc, si tu me permets, je me lance tout de suite. C'est parfait. Alors, le premier, et ça, c'était vraiment une question que moi aussi, je t'avais demandé lors d'un de nos conversations. C'était, mes jumelles dorment dans la même chambre. Si une pleure, c'est sûr qu'elle va réveiller l'autre. Oui, ça, c'est la phrase que j'entends le plus souvent des parents de jumeaux. Puis c'est moi, en tant que parent, c'était, c'est notre peur noire. Là. Fait que dans le fond, il y en a un qui fait un bruit, on accourt vite, 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 on ne veut pas réveiller l'autre. Tellement. En fait, ce qui arrive, c'est que quand on essaie de protéger le sommeil d'une personne dans la maison, souvent, tout le reste de la famille ne dort pas parce qu'on essaie de protéger le sommeil de cette personne-là. C'est sûr que, tu sais, je dis souvent, c'est sûrement déjà arrivé qu'il y en a un des jumeaux qui pleure puis que l'autre est vraiment endormi, dort très bien pendant que l'autre pleure très fort à côté. Les parents me disent oui, ça arrive, mais c'est sûr que quand on va travailler peut-être avec une stratégie, oui, c'est vrai qu'il va y avoir un inconfort, ça se peut que ça réveille l'autre, c'est vrai. Sauf que si on passe par-dessus ça puis on est assez persévérant puis on continue, bien, à un moment donné, on va arriver à ce que nos deux bébés dorment et on pourra les garder dans la même chambre là, très, très longtemps. Moi, mes jumelles ont 11 ans et sont encore dans la même chambre. Ah, c'est beau. J'aime ça. C'est ça notre but, dans le fond, là, c'est qu'ils grandissent étant amis. Mais pour revenir à ton point, c'est tellement vrai. Moi, je me reconnais beaucoup dans tes paroles. J'étais du genre à dire à mon entourage, non, moi, j'aime mieux un bébé qui pleure que deux bébés qui pleurent. Puis c'est tellement... une fois que j'ai passé par-dessus ça, là, la preuve, là, c'est que j'en avais une il y a 5 minutes, il y en avait une qui pleurait, puis l'autre, elle était déjà endormie depuis 15 minutes. Donc, je pense que c'est tellement vrai. Là. Ils sont habitués d'être ensemble, puis les bruits de l'autre, ça fait partie de qui elles sont ou ils sont, mais dans le sens que ne sont pas interpellés émotivement comme nous non plus. C'est d'entendre leur frère ou leur sœur pleurer, c'est comme un bruit de fond, en fait. Parce qu'ils ils ont toujours été collés, ils ont toujours, pas toujours collés, mais ils ont toujours été ensemble. Mm-hmm. C'est ça, c'est qu'éventuellement, on peut passer par-dessus. Puis après ça, là, toute la famille dort. Ah, toute la famille dort si bien. Parfait. Alors, le prochain, on ne peut pas faire dormir deux bébés en même temps. Mes deux bébés, ils ont chacun leur personnalité. Là. On ne peut pas les faire dormir en même temps. Oui, en fait, c'est que c'est pas une question en fait de personnalité, c'est une question de besoin. C'est sûr que, dépendamment encore là de l'âge, puis c'est quoi la situation, il y a toujours des nuances. C'est parce que le parent qui va choisir de les laisser dormir à son rythme, ça va être très difficile à gérer pour le parent. Puis, c'est que, mettons que le parent veut faire une activité, là, il y en a un qui dort, puis quand l'autre se réveille, l'autre il dort. C'est plus difficile au niveau de la gestion. Puis en même temps, si on veut respecter le fait que, mettons, il y a tant d'heures d'éveil, tant d'heures de sommeil, tout ça, si les enfants sont pas en même temps, il y en a sûrement un des deux où est-ce qu'il y a des règles là, qui ne seront pas respectées au niveau de leurs besoins. Là. Non. Il y en a un qui va être réveillé trop longtemps ou il y en a un qui ne va pas dormir assez. Ou, c'est ça. C'est là le piège, en fait. C'est bon. Alors, je ne peux pas faire de stratégie parce que j'ai des jumeaux. Dans le fond, c'est vrai qu'avec deux bébés, tout est un plus grand défi. OK? Donc, mais par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait qu'on en a deux, on peut arriver à mettre une stratégie en place. C'est juste que ça va prendre, dans le fond, un adulte par bébé pour faire la stratégie. C'est ça le point qu'il faut retenir, dans le fond. Puis là, il y a des règles à suivre. Là, c'est trop long à expliquer, mais ça reste que quand on s'investit, mettons, là, par exemple, c'est les deux parents, mais le soir qu'il y a un papa qui travaille, des fois, c'est grand-maman qui va venir aider maman, si c'est possible. Mais pour faire la stratégie, si on est capable d'avoir un adulte par enfant, on est capable de mettre une stratégie en place malgré le fait qu'ils soient deux, ça, c'est clair. Super. Laisse les bébés dormir avec les rideaux grands ouverts pour qu'ils réalisent que le jour, c'est le jour et le soir, c'est le soir.
Oui, c'est ça. C'est que c'est vrai qu'à la naissance, les bébés ne font pas la différence entre le jour et la nuit. Ils vont commencer à différencier les deux autour de 4 semaines. OK. OK? Donc, ensuite, bien là, c'est sûr que après ça, c'est très important de quand on fait la sieste, une sieste, ça se fait vraiment à la pénombre le plus possible et dans un environnement là, sécuritaire, que si on n'est pas à la maison, ça peut être dans un parc, si on est en visite ou quoi que ce soit. Mais la pénombre, c'est important parce que ça l'amène aussi, ça l'envoie un message au cerveau. Tu sais, même nous, en tant qu'adultes, si on essaie de faire une sieste ou se fermer les yeux, c'est beaucoup plus facile de trouver le sommeil quand il y a une pénombre que si on est à la grosse lumière. Mm-hmm. C'est sûr qu'au début, oui, un petit bébé va dormir facilement là, dans une pièce avec tout le monde, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, mais plus le niveau de conscience de l'enfant, plus sa conscience va s'éveiller, en fait, plus ça va être difficile, surtout pour ceux qui ont des bébés curieux, qui regardent partout et qui ne veulent rien manquer. Mm. Ah, c'est bon, ça. Oui, OK. Et finalement, et là, je me reconnais beaucoup dans celle-ci parce que je vais juste la dire parce que probablement je vais donner les motifs parce que c'est tellement le plus gros mythe, on dirait, là, c'est je veux pas laisser pleurer mes bébés. Anne, Oui. qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En fait, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que les mots laisser pleurer, quand on les entend en tant que parent, dans notre perception, ça fait appel à de la négligence. Mm-hmm. Okay? Fait qu'on n'est pas bien avec ça. Puis en tant que parent, en tant que, tu sais, comme maman, on ne veut pas que nos enfants pleurent, on n'aime pas ça. C'est sûr qu'on voudrait là, les élever dans une grosse boule de ouate puis qu'ils soient tout le temps de bonne humeur puis tout ça. Mm-hmm. En même temps, quand on va être en train de faire une stratégie, l'enfant, il est en train d'exprimer quelque chose, puis souvent, quand c'est une stratégie, ben c'est comme s'il nous disait « J'aime pas ben ça, ta nouvelle façon de faire, maman, parce que c'est pas comme avant. Ouais. » OK? Fait qu'il va exprimer la frustration et de la colère. OK? Donc, moi, je dis aux parents, on va mettre de côté les mots « laisser pleurer », puis on va se dire, est-ce que je peux lui permettre d'exprimer sa frustration, d'exprimer son mécontentement ou sa colère? Parce que c'est vraiment ça qu'il est en train de nous dire. Si je suis capable d'accepter, c'est difficile pour toi en ce moment, je le sais, mon coco, je t'aime beaucoup, mais on va arriver à quelque chose, puis pendant qu'on fait ça, moi, je prends soin d'un besoin de base dans ta vie. J'aime beaucoup comparer le sommeil avec la nourriture parce que la nourriture, c'est très essentiel, évidemment, mais un enfant un enfant, par exemple, qui voudrait plus se nourrir, bien, si pendant qu'on le nourrit, il pleure, on ne se dira pas « Ah, ben là, il pleure, je ne le nourrirai pas. » OK? Parce que c'est important, il faut qu'il mange. Mais pendant le sommeil, des fois, on ne veut pas qu'il pleure. Mais c'est parce que ce qu'on oublie, c'est qu'un enfant qui ne dort pas, il y a aussi des conséquences. OK? Tu sais, je veux dire, la défense immunitaire, ça se construit pendant le sommeil. Il va y avoir une partie de la digestion qui se passe, la consolidation de l'information, la croissance des os, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est très important, le sommeil. C'est pas à négliger, là. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des bébés, quand on va mettre quelque chose en place, ils ne seront pas contents, mais est-ce que je suis capable d'accepter qu'ils ont le droit d'être pas contents? Pour un certain laps de temps, en tout cas. Mm-hmm. Je me souviens tellement que quand tu me dis ça, là, on dirait que tout un poids s'est enlevé de mes épaules. De comprendre ça, de comprendre les peurs, de comprendre l'importance du sommeil, puis de réaliser que c'est pas acquis qu'un enfant dorme, que certains parents ont besoin de se faire guider. Puis la minute que j'ai compris tout ça, puis tu m'as fait comprendre tout ça, puis j'en parle, j'en ai des frissons, je guide mon enfant vers le sommeil pour son bien parce que je suis convaincue que c'est ça qui est le meilleur pour lui. Puis je trouvais aussi que la raison initiale pourquoi je te contactais, c'était « Viens-moi en aide ». Puis, tu m'as fait vraiment réaliser que, en fait, c'est pour le bien de l'enfant. Tu as énuméré là, tous les côtés positifs à un enfant qui dort et qui dort bien. Bien là, ça te fait réaliser « Oh boy, j'aurais quasiment dû faire ça avant. » C'est pour son bien. Mais il va avoir beaucoup plus de plaisir à découvrir la vie dans ces périodes d'éveil s'il est reposé. Parce que c'est difficile physiquement et émotivement. En tant qu'adulte, on le sait, c'est dur d'être fatigué. Mais c'est dur pour les bébés aussi. Anne, je pourrais parler de ça toute la journée avec toi, mais je pense que notre rencontre tire sa fin. Je veux te remercier d'avoir pris ton temps de faire cette petite vidéo avec moi. Il y en a des mamans qui écoutent. Ben oui, merci tellement. Je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil sur la page Facebook de Anne Renaud. Alors, notre café entre mamans pieuvres est terminé. Merci beaucoup, Anne, et à la prochaine. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Bye.